Il était une fois deux meilleurs amis qui vivaient des vies complètement différentes. Ada était une fille très honnête qui aimait aller à l'église. Elle avait une très belle voix et chantait même dans la chorale de l'église. Kala, quant à elle, était une fille très indécente qui aimait s'habiller avec des vêtements étriqués. Elle était toujours vue auprès des hommes du village et les gens la traitaient de prostituée. Toutes les femmes du village, y compris la mère d'Ada, la méprisaient et avertissaient leurs filles de rester loin de Kala. Ils craignaient que Kala influence leurs filles pour qu'elles se comportent comme elle et ne supportaient pas que cela se produise. Malgré cela, Ada est restée amie avec Kala et les villageois se sont tous demandé ce qu'Ada voyait chez une fille qui vivait une vie aussi indécente. La mère de Kala avait tellement honte de sa fille et voulait toujours qu'elle soit comme son amie Ada qui était une fille d'église. Un matin, Ada est venue rendre visite à son amie Kala pour l'inviter à un programme religieux, mais Kala était extrêmement fatiguée car elle est rentrée chez elle tard la nuit précédente. Sa mère était si furieuse qu'elle a commencé à crier après Kala en lui demandant pourquoi elle avait refusé d'imiter les traces de son amie Ada qui n'a jamais eu l'intention d'aller à l'église. Elle est même allée jusqu'à la traiter de prostituée sans vergogne qui lui faisait honte dans le village. Malgré cela, Kala restait la même, elle passait des heures au bar du village, à discuter avec des hommes qui puaient tous l'alcool, et une nuit, Kala était assise dans un coin, en train de parler à un homme marié, lorsque sa femme les approcha et menaça de la tuer. Kala s'enfuit, effrayée, haletant alors qu'elle rentrait chez elle. Elle a rencontré sa mère qui lui a ri au nez, en disant que seuls les méchants courent quand personne ne les poursuit. La mère de Kala l'a prévenue que si jamais elle tombait enceinte hors mariage, elle ne devrait jamais se donner la peine de retourner chez eux, et Kala se retira dans sa chambre, terrifiée, en pensant à ce qui aurait pu arriver, si la femme de l'homme l'avait rattrapée. Le lendemain matin, Kala s'est précipitée chez Ada, pour lui raconter tout ce qui s'était passé la nuit précédente, mais Ada n'était pas à la maison. La mère d'Ada, citant Kala, l'a avertie de se tenir à l'écart de sa fille. Elle a dit à Kala de s'en tenir à son espèce, car sa fille était trop sainte, pour s'associer avec une prostituée ordinaire, qui n'avait aucun respect pour son propre corps. Kala s'est sentie très mal, et a décidé de rentrer chez lui. Sur son chemin, un groupe de femmes l'a attaqué et a déchiré ses vêtements. Ils l'ont accusée d'avoir une liaison avec leur mari, et ont menacé de s'en prendre à elle. Kala cria de peur, et un jeune homme se précipita à son aide. Il l'a protégée des femmes en colère, et a décidé d'escorter Kala chez elle, pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Son nom était Dodo. Et il était le fils du pasteur populaire du village. Dodo revenait d'un programme religieux, lorsqu'il aperçut Kala entourée des femmes en colère. Il a escorté Kala jusqu'à sa maison, et Kala était très reconnaissante envers Dodo, pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle lui a demandé comment elle pourrait le récompenser pour sa gentillesse, et Dodo l'a invité à un programme religieux ce soir-là. Kala a accepté sans aucune hésitation, et a promis d'assister au programme de l'église. Le soir venu, Kala portait une robe très longue et se dirigea vers l'église. Elle était tellement excitée, qu'elle avait hâte de voir le choc sur le visage d'Ada, lorsqu'elle la verra dans l'église. Cependant, elle est arrivée à l'église, et a remarqué qu'Ada était introuvable. Après le service religieux, Dodo est venu remercier Kala, d'avoir honoré sa visite, et Kala l'a remercié de l'avoir invitée, en disant qu'elle avait apprécié chaque instant du culte. Kala a quitté l'église, et est rentrée chez elle lorsqu'elle est tombée sur Ada, qui a révélé qu'elle revenait d'un cours. Kala et Ada sont retournés chez Kala, et Kala a raconté sa rencontre avec les femmes en colère, qu'il a presque déshabillée et comment Dodo, le fils du pasteur, lui a sauvé la vie. Ada en entendant cela fut choquée. Alors qu'elle conseillait à Kala, de changer son style de vie indécent, Kala la regarda et sourit, promettant de changer. Kala, après quelques heures de conversation, se plaignit d'un sérieux mal de tête, et décida de dormir un peu. Voyant à quel point Kala était fatiguée, décida de la laisser se reposer. Kala dormit plusieurs heures, et se réveilla pour remarquer que le mal de tête avait finalement disparu. Il faisait déjà nuit. Kala a donc décidé de sortir à cette heure de la nuit, en portant une robe très courte. Elle est arrivée au bar du village,
et a aperçu quelqu'un qui ressemblait tellement à son amie Ada, dansant avec un homme dans le bar. Kala était choquée car elle pensait que ses yeux lui jouaient un tour. Elle s'approcha d'eux, et réalisa véritablement que c'était Ada. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle alors qu'Ada commençait à paniquer, et suppliait Kala de ne pas révéler son secret. C'est alors que Kala réalisa que sa meilleure amie Ada n'était pas la bonne fille que tout le monde pensait qu'elle était. Elle se cachait sous l'apparence d'une bonne fille, pour s'ébattre dans le village avec les hommes, trompant tous ceux qui la considéraient comme une sainte. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'Ada quitterait sa maison, vêtue d'une très longue robe, et se dirigerait vers la brousse pour enfiler des vêtements étriqués. Alors qu'elle poursuivait les hommes mariés du village, Kala était tellement déçue qu'elle traînait Ada hors du bar, lui demandant comment elle pouvait faire ça. Ada s'est enfuie, et lui a répondu avec une question qu'elle n'a jamais vue venir. « Qu'est-ce qui te donne le droit de me juger, prostituée renommée ?» demanda-t-elle en sortant vers Kala qui la regardait avec confusion. Kala ne pouvait pas croire que sa meilleure amie puisse la traiter en face de prostituée. Elle rentra chez elle, et ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Kala a décidé de rendre visite à Ada chez elle. Quand Ada et sa mère l'ont chassée, l'avertissant de ne plus jamais revenir dans leur cour, Kala est rentrée chez elle dévastée et elle a commencé à pleurer. « Si seulement il comprenait pourquoi je fais ce que je fais, » dit-elle alors que les larmes coulaient sur ses yeux. Alors que Kala pleurait, elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom à l'extérieur. Kala, cria la voix à plusieurs reprises, et Kala sortit pour vérifier de qui il s'agissait. À sa grande surprise, c'est le fils du pasteur, Dodo, qui était venu la voir. Il l'a rencontré en pleurant, et lui a demandé quel était le problème, et Kala a raconté tout ce qui s'était passé avec sa meilleure amie Ada, comment Ada et sa mère l'ont chassée de leur hutte, en la traitant de prostituée. Et Dodo a regardé Kala dans les yeux, et lui a demandé pourquoi elle avait décidé de le faire. Vivre le genre de vie qu'elle menait. Kala s'arrêta un instant, et dit que les gens étaient prompts à la juger, sans vraiment savoir qui elle était. Elle a ensuite expliqué à Dodo la raison pour laquelle elle avait décidé de se lancer dans ce genre de vie. Elle a révélé qu'elle avait grandi, en regardant son père transporter plusieurs femmes du village, en particulier des prostituées. Et qu'elle avait remarqué à quel point cela blessait gravement sa mère. Alors un jour, Kala décida en elle-même de commencer à s'habiller comme une prostituée, pour attirer l'attention des hommes du village, notamment des hommes mariés, qui laissent leurs femmes à la maison pour partir à la recherche des prostituées. Elle allait dans les bars, et les endroits où elle savait qu'elle trouverait de tels hommes, et les attirait avec sa tenue vestimentaire courte. Sans le savoir pour ces hommes, l'habillage indescendant de Kala était un déguisement qu'elle utilisait pour attirer les hommes, non pas pour coucher avec eux, mais pour les éloigner de leur voie de promiscuité, vers le chemin de la droiture. À chaque rencontre, elle partageait la sagesse et les enseignements bibliques qu'elle avait étudiés en secret la nuit. Ses efforts transformaient lentement la vie de nombreux hommes, pour les programmes de l'Église. Dodo fut tellement choqué qu'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait, il demanda à Kala pourquoi elle ne l'avait jamais dit à personne, et Kala lui révéla que même si elle essayait, personne n'allait le croire. Parce qu'il l'avait déjà qualifiée de prostituée du village. Après plusieurs heures de conversation, Dodo est rentré chez lui et ne pouvait pas oublier la révélation de Kala. Il a fait ses prières et s'est couché et a vu un vieil homme, qui lui a révélé que Kala allait être sa femme. Le vieil homme a dit à Dodo, que leurs chemins se sont croisés pour une raison. Dodo s'est réveillé de son sommeil excité car il était déjà amoureux de Kala. Cependant, il se demandait comment il allait annoncer une telle nouvelle à son père, le pasteur, étant donné que tout le village connaissait Kala, comme la prostituée populaire du village, et Dodo se demandait comment son père prendrait une telle nouvelle. Il a réfléchi pendant un moment et après plusieurs heures, il a décidé d'annoncer la nouvelle à son père. De manière choquante, le père de Dodo lui a révélé qu'il avait également reçu la révélation, et qu'il savait que Kala n'était pas une prostituée, et cela lui a été révélé il y a longtemps. Dodo était tellement ravi, que cela lui rende tout facile. Il alla chez Kala, la trouva assise devant sa hutte, les yeux gonflés à force de pleurer. Dodo s'assit à côté de Kala, lui prenant les mains dans les siennes,
alors qu'il lui demandait de l'épouser. Et Kala, sans aucune hésitation, accepta car elle était déjà tombée amoureuse de lui. Dans les semaines qui ont suivi, Dodo accompagné de son père et de sa famille a approché la mère de Kala, pour lui révéler leur intention d'épouser Kala, et la mère de Kala a été choquée de voir le pasteur du village, et sa famille chez elle demander la main de sa fille en mariage. Même le village tout entier bouillonnait de ragots, car personne ne pouvait croire que le fils du pasteur envisageait de se marier avec la prostituée populaire du village. Les femmes du village étaient si agitées, qu'elles ne parvenaient pas à comprendre pourquoi un pasteur permettrait à son fils d'épouser une femme qu'elle croyait être une prostituée. Ils ont tous décidé de marcher vers l'église le lendemain matin, pour exiger une réponse du pasteur, menaçant de ne plus jamais assister au programme religieux, si le fils du pasteur épousait la prostituée du village. Les hommes du village en entendant cela, révélèrent à leurs femmes que Akala n'était pas une prostituée, mais une femme qui détournait leur cœur de la promiscuité. Ils ont révélé comment Akala les avait contactés pour changer leurs habitudes, et lui ont attribué leur repentance, et leur changement de caractère. Leurs femmes étaient tellement choquées, qu'elles ne pouvaient pas croire, que la femme qu'elles détestaient tant, parce qu'elle ressemblait à une prostituée, était bien un ange déguisé qui conduisait leur mari à Dieu. Le lendemain matin, toutes les femmes se sont rassemblées devant la cabane d'Akala, pour la remercier de ce qu'elle a fait pour elles. Ils lui ont également présenté leurs excuses, pour la façon dont ils l'avaient traitée dans le passé et la mère d'Akala, était tellement confuse d'entendre tout ce que sa fille Akala avait fait. Elle se sentait si mal à l'époque, qu'elle a mal jugé et comparé sa fille à sa meilleure amie Ada, qui s'est avérée être la promiscuité enceinte d'un homme marié du village. La mère d'Akala ainsi que toutes les femmes du village se sont excusées auprès d'Akala pour l'avoir mal jugée, et ont fait tout leur possible pour se rattraper. C'est ainsi qu'Akala s'est mariée avec Dodo, qui a découvert plus tard qu'elle était toujours vierge. Ada, en revanche, est devenue un sujet de ragot, car les villageois ne pouvaient pas croire qu'elle se cachait sous l'apparence d'une bonne fille, pour coucher avec des hommes mariés. Son amie Akala était là pour la réconforter, alors qu'elle comprenait ce que traversait Ada. Incapable de supporter le regard critique des villageois, Ada a quitté le village une nuit avec sa mère, et personne n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Cela a brisé le cœur d'Akala, alors qu'elle utilisait sa position, d'épouse du fils du pasteur, pour éduquer les villageois à être plus indulgents les uns envers les autres. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devrions pas juger rapidement quelqu'un en fonction de son apparence ou de son habillement, car souvent, ce n'est pas ce qu'il semble être. J'espère que vous avez apprécié l'histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.